Eh bien, salut à tous, c'est Monsieur Game, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Ghost en MME, histoire de vous faire un petit gameplay comme promis et vous parler un petit peu de mes classes et du jeu en général. Je ne vais pas du tout donner mon avis sur celui-ci puisque je ferai sûrement une vidéo pour vous dire un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce jeu à mon goût. Donc alors moi, je joue avec l'AK-12 que j'aime beaucoup, hein. J'ai essayé pas mal d'armes, hein. Il y a des armes qui sont très très intéressantes. Mais moi, je préfère jouer avec l'AK-12. Donc comme camouflage, j'ai mis filet. Faut savoir que j'en ai débloqué d'autres comme automne qui est très 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 joli. Ensuite, pour les atouts d'armes, j'ai mis viseur laser tout simple, hein, basique, hein. Pourquoi j'ai mis le viseur laser? Parce que tout simplement, je trouve que si on met pas de viseur, en fait, la visibilité est un petit peu réduite. Donc ça, je trouve un petit peu dommage. Donc bah, j'ai mis un viseur laser histoire d'être un peu plus à l'aise et de faire des kills un petit peu plus rapidement. Donc bien sûr, j'ai mis le silencieux hein, parce que voilà, j'ai pas trop envie de me faire détecter, sachant que assassin, donc pour ne pas se faire détecter par les radars, etc. Ça vient au niveau 56 si je me trompe pas. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc j'ai au moins mis le silencieux histoire de pas me faire repérer à chaque fois. euh, Justement que je fais un kill. Ah oui, je voulais aussi dire que sur ma vidéo précédente, je me suis trompé sur deux ou trois armes. Donc voilà, hein, je tiens à m'excuser parce que j'ai fait ça à chaud, hein, je venais tout juste... Enfin, à chaud. J'ai joué un petit peu au jeu, mais je voulais vraiment vous faire une petite vidéo parce que j'ai trouvé, comme je l'ai dit, le menu assez compliqué. Donc voilà, ne prenez pas en compte les quelques erreurs que j'ai fait sur les armes dans ma vidéo précédente. Donc en arme secondaire, ici, je joue avec la PDW. Donc la PDW, hein, pour moi, c'est la meilleure arme secondaire puisque bah, elle fait des petites rafales de 3 balles. Donc c'est assez intéressant. Bon, c'est assez compliqué à prendre en main puisque ben, elle a pas mal de recul. Et voilà, en gros, faut vraiment être assez proche de l'ennemi pour qu'elle soit efficace parce que ben, si ça vient, si vous êtes assez loin, ben, vous aurez du mal à faire du kill. Bon, après, je pense que c'est voilà, c'est une question d'habitude. Et puis, j'ai mis aussi le silencieux sur la PDW bah, pour les mêmes raisons que la K12. Parce que bah, tout simplement, j'ai pas envie de me faire repérer. Donc ensuite, en mortel, je joue avec la Semtex hein, de base, et puis avec la grenade paralysante, mais je vais débloquer les grenades flash que je trouve beaucoup plus utiles. Alors en atout, j'ai tour de passe-passe hein, pour recharger beaucoup plus rapidement. Et j'ai aussi en chemin qui vous permet en fait de recharger tout en courant. Et j'ai aussi invisible. Donc bah, invisible, hein, c'est que vous pouvez pas vous faire détecter par tout ce qui est hélicoptère, tourelle, etc., etc. Donc je joue aussi en pillard. Pourquoi? Parce que bah, les munitions disparaissent assez rapidement du chargeur. Donc pour moi, pillard, c'est vraiment une nécessité. Et je joue aussi en reconnaissance parce que bah, je savais pas trop quoi mettre en dernier atout. Donc j'ai mis reconnaissance. Donc reconnaissance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est bon, tu lances une flash. Et puis bah, tu peux voir pendant 2 ou 3 secondes, je crois, les ennemis qui ont été flashés à travers les murs. On va dire que c'est beaucoup beaucoup moins cheaté qu'MW3 parce que MW3, reconnaissance, eh ben, tu voyais les ennemis sur la carte pendant pas mal de temps. Donc là, ça aide un petit peu, mais on va dire que c'est pas ça qui va te permettre de faire des kills. Donc j'attends de débloquer quelque chose de beaucoup plus intéressant pour le retirer. Donc ensuite, pour les équipements de combat, je joue en assaut. Donc bah, communication satellite, hein, c'est radar. J'ai le chien à 5 kills. Et je joue aussi avec le mastodonte fou. Donc le mastodonte fou, comme je l'ai dit dans dans ma dernière vidéo, c'est un mastodonte en fait qui a un blindage assez léger qui vous permet de courir un petit peu partout. Et vous avez juste un coup de cut. Donc ça permet, on va dire, de s'amuser et de faire quelque chose d'assez sympathique. Donc maintenant, revenons au gameplay directement. Donc bah, comme vous pouvez le voir, le gameplay est assez similaire à MW3. Il y a aussi, comme je l'avais déjà dit, pour le colis. Donc le colis, maintenant, vous pouvez pas le mettre en assaut. Donc pour avoir un colis, il faut ramasser une petite valise bleue que vous avez sûrement vue il y a quelques secondes dans la vidéo. Et en fait, cette valise bleue va vous donner des ordres de mission
Donc là, par exemple, je dois faire deux éliminations hors série d'élimination. Et bah, si je réussis à faire ce qu'il me demande, en gros, et ben, je vais débloquer un colis. Donc bah, dans le colis, vous pouvez tout avoir. Et ce que je trouve dommage, c'est que vous pouvez avoir la frappe KEM, donc la Moab de ce jeu. Donc ça, par contre, ça m'a un petit peu déçu. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir une Moab bah, sans faire beaucoup de kills. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc voilà, au niveau du gameplay, hein, c'est assez simpliste. Les maps sont assez complexes, assez différentes. Enfin, il y a beaucoup de niveaux. Et puis, bah, pour les déplacements, c'est assez fluide. Donc, au niveau de ça, il y a vraiment pas de souci. Voilà, bah, j'espère que ce petit gameplay sur Call of Duty Ghost vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à liker la vidéo. Je vous dis ciao à tous et à une prochaine vidéo.